La ligne stratégique énoncée à Aubin également, c'est la question de l'union populaire. J'ai du mal m'exprimer ou mal me faire comprendre, et c'est pourquoi je vais encore abuser de votre patience pour la réexpliquer. Si l'on ne peut pas s'accorder en agitant des petits drapeaux et des colliers de logos pour que se rassemblent tous ceux qui, de manière disciplinée, suivent Pierre-Paul ou Jacques, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Alors il faut le faire d'une autre manière. Et il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une, c'est le contenu programmatique. Et j'ai voulu vous faire remarquer que plutôt que l'union de la gauche qui ne mène nulle part et qui n'a pas de signification politique, il faut réaliser plutôt l'union populaire sur le programme capable de rassembler le peuple. Comme j'avais pensé que vous seriez moqueur, si je me contentais de dire que ce programme, c'est le mien. Ah, j'ai oublié ma feuille. Vous pourriez vous moquer. Je vous ai donc dit, le programme L'Avenir en commun, c'est le programme qui contient ce qui est ratifié par une majorité. Je vais revenir, je vais citer ce qui me revient à l'esprit, puisque j'ai oublié ma feuille là-bas et qu'il y en a 2 pages. Prenons un exemple au hasard. Vous avez 90% de Français qui sont d'accord pour dire que la réponse à la crise politique, c'est une nouvelle République. Ça tombe bien, c'est dans l'Avenir en commun. Alors, ah oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Monsieur Hollande et les socialistes ont déjà dit que ce n'est pas avec une 6e République dont on ne sait pas ce qu'elle sera, a dit monsieur Hollande, ce qui est assez normal puisque je propose que ce soit une assemblée constituante qui formule cette constitution. Ce n'est pas avec ça, dit-il, qu'on va convaincre les Français. Mais le problème, c'est de faire ce qui est nécessaire pour le pays. Si une telle masse, et ça marche quand même, hein, une telle masse... si une telle masse d'abstention, une telle grève générale du vote ne suffit pas à signaler qu'il y a un problème dans ce pays, si c'était la première fois, on dirait « Ah, bah, c'est un accident de parcours ». Mais maintenant, c'est chaque élection est la pire de la Ve République, c'est-à-dire qu'elle bat la précédente. Si ça ne vous suffit pas pour comprendre qu'il faut changer la règle du jeu et que la meilleure manière de la changer, c'est que les gens eux-mêmes disent quelle peut être cette règle du jeu, d'autant qu'ils ont déjà formulé des appétits tout à fait clairs. Je pense au référendum d'initiative citoyenne approuvé par 8 Français sur 10, ou le référendum révocatoire des élus approuvé par 8 Français sur 10. Bref, j'ai fait comme ça, à Aubin, toute la liste des sujets sur lesquels vous aviez des majorités de 90%, 80%, 60%, 70%. Je fais le pari que toute la campagne électorale sera consacrée pour la droite et le macronisme à faire en sorte qu'on parle de tout ce qu'on veut, sauf de ça. Et d'ailleurs, ça a commencé. Alors là, j'ai cité la 6e République, mais je vous citerai encore 9 Français sur 10 d'accord pour augmenter le SMIC, c'est dans l'Avenir en commun, 9 Français sur 10 pour la garantie d'emploi, c'est dans l'Avenir en commun, 9 Français sur 10 pour conditionner les aides publiques à des contreparties sociales et environnementales, c'est dans l'Avenir en commun, pour taxer les dividendes des actionnaires des grandes entreprises, pour créer un pôle public du médicament, pour interdire le glyphosate et pour limiter la malbouffe. 90%, c'est une majorité qui, moi, me semblerait suffisante pour gouverner et appliquer ces demandes-là. 8 Français sur 10 pour demander le rétablissement de l'impôt sur la fortune, taxer les profiteurs de crise, rendre gratuites les premières quantités d'eau, plafonner les frais bancaires, reconnaître le burn-out, diminuer et changer la règle d'attribution des parrainages citoyens pour l'élection présidentielle, etc. 7 Français sur 10 pour la retraite à 60 ans, la proportionnelle aux législatives, le référendum d'initiative citoyenne et la sortie du nucléaire. J'arrête là, après on passe à 6 Français sur 10, là c'est la 6e République, la semaine de 4 jours, le RSA jeune. Donc, alors, le débat public peut-il avoir lieu dans des conditions stables? Si vous vous référez tous au sondage, alors dans ce cas-là, quelque chose mérite attention dans ce que je viens de lire. Mais la grande question politique qui est posée, c'est pas comment Pierre va s'entendre avec Paul et Jacqueline. La question politique qui est posée, c'est pourquoi, quand tout le monde est d'accord là-dessus, on n'arriverait pas à constituer une majorité. On n'arriverait pas à former une union populaire, c'est-à-dire le rassemblement du peuple pour cette volonté-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'y oppose? Les discours et les bavardages sur l'union de la gauche, d'une part, et d'autre part, les campagnes de diversion. Alors, la campagne de diversion, c'est aussi vieux que la droite et l'extrême droite. C'est même leur rôle historique d'inventer des conflits qui soient ailleurs, sur d'autres sujets,
que ceux sur lesquels on pourrait observer un clivage qui finirait par rejoindre un clivage sociologique, ou pour dire dans l'ancien vocabulaire, un clivage de classe.